Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec mon ami Michael OM. C'est une vidéo débrief du match qui s'est joué ce soir, le match a débuté à 18h45. L'OM qui a reçu Brighton au Vélodrome pour le deuxième match de poule de cette Ligue Europa. On peut dire que cette soirée, on peut avoir énormément de regrets parce que, franchement, ce match-là, on aurait dû le gagner, hein. Et au final, arracher le nul, c'est quand même frustrant. L'OM qui a débuté dans un 4-3-3, la tactique habituelle de Gennaro Gattuso. Bon, aujourd'hui, on a eu le droit à un duel avec deux coachs italiens, que ce soit du côté de notre OM, Gennaro Gattuso, ou du côté de Brighton, Roberto De Zerbi, l'ancien coach du Shakhtar Donetsk. Hein, ce soir, il y a eu une retrouvaille entre ces deux hommes, les deux compatriotes italiens. Voilà, dans ce 4-3-3, Paul Lopez était dans les buts. Alors, Paul Lopez, dernièrement, c'est vrai que c'est très médiocre, ses performances, mais là, ce soir, franchement, Paul Lopez a été grandiose. Et c'est grâce à lui que on s'est pas pris plus de buts. C'est grâce à Paul Lopez que on arrache le nul parce que à plusieurs reprises, il nous a quand même sauvés. Paul Lopez qui était efficace dans les buts, ça franchement, ça fait plaisir. Et j'espère que ça va le remettre en confiance et qu'il va être régulier. Voilà. Parce que c'est sûr que dernièrement, Paul Lopez, on a bien vu face au PSG et face à l'AS Monaco, ça a été vraiment une catastrophe. Même lors du premier match de poule à Amsterdam, pareil, Paul Lopez, c'était une catastrophe aussi, mais là, franchement, chapeau. Ensuite, les latéraux, c'était Jonathan Klaus à droite et Murillo à gauche. Alors, Murillo, pour tous ceux qui le critiquaient, oui, il est pas terrible, il est bidon, je sais pas quoi. Franchement, ce soir, il a fait son match. Bon, on va pas dire que c'était faramineux ce qu'il a montré, mais bon, il a fait son match. Il a quand même été solide, il a quand même récupéré des ballons. Donc, bravo quand même pour la prestation de Murillo. Et à droite, Jonathan Klaus. Encore une fois, il nous fait un très très bon match. Jonathan Klaus, avec ses feintes, avec ses centres, avec ses caviars. Encore une fois, très très bon match de Klaus. Et c'est lui qui est le passeur décisif lors de l'ouverture du score à la 18e minute de Chancel Mbemba qui trouve le chemin défilé sur un magnifique centre de Klaus. Mbemba, pareil. Dernièrement, il n'était pas terrible. Là, franchement, Mbemba, il a fait un très très bon match. En défense centrale, il y a eu Mbemba et Leonardo Balerdi. Balerdi, on le surnommait la gaffe avant. Moi, je trouve que ce soir, et même depuis quelque temps, Balerdi, c'est de plus en plus solide. Et en tout cas, ce soir, il a récupéré beaucoup de ballons comme Mbemba. Donc, Balerdi et Mbemba, franchement, la défense centrale, il n'y a rien à dire, ça a été du solide. Ensuite, en milieu de terrain, on a eu le droit au duo habituel. Verretou-Rongier. Verretou qui a marqué le but du break à la 20e minute. Le passeur décisif, c'est Amin Harit, qui a été passeur décisif. Donc voilà, Verretou, il a fait son match aussi. Après, Rongier, pour moi, c'est le flop de la soirée. Rongier, trop de déchets, trop de pertes de balles
ses frappes, elles sont bidons. Le gars, il a le pied carré. Rongier, franchement, c'est pas un joueur qu'on peut compter sur lui lors des grands matchs. C'est pas pour m'acharner sur lui, mais Rongier, c'est pas top. C'est voilà, c'est très très limite. Et c'est trop de pertes de balles, trop de déchets. Voilà, Rongier, pour moi, c'est le flop de la soirée. Ensuite, en attaque, Aubameyang avant-centre, bon, il nous a apporté, on va dire, de la vivacité en attaque, avec ses appels de balles, avec ses placements. Bon, Aubameyang, malheureusement, il n'a pas trouvé le chemin défilé, mais bon, il a quand même fait son match aussi. Sur les côtés, il y avait Iliman Ndiaye à droite. Iliman Ndiaye, c'est bon, c'était pas mal, mais je préfère quand il est dans son côté gauche. Il est quand même meilleur, Iliman Ndiaye. Et à gauche, bah, celui qui jouait côté gauche, bah, c'était Amin Harit. Amin Harit, voilà, qui a encore une fois régalé, qui nous a régalé encore une fois, avec ses dribbles, avec ses feintes, avec ses accélérations. Amin Harit, franchement, en plus, il a été passeur décisif. Donc, franchement, Amin Harit, très très bon match de sa part. Chapeau à lui. Et du coup, bah, vers la fin de la première mi-temps, on a eu un temps mou. Brighton avait pris le dessus, donc l'OM était beaucoup moins dominateur. Lopez qui a fait arrêt sur arrêt, parade sur parade. Voilà, c'est grâce à lui qu'on se prend pas un but avant la mi-temps. Mais par contre, en deuxième mi-temps, il faut le dire, Brighton a été meilleur que nous. Et en début de deuxième mi-temps, bah, ils réduisent l'écart avec un but de Grobe. Et c'est vers la fin du match, sur une feinte d'un joueur de Brighton, Klose va au contact. Malheureusement pour nous, Klose, il est un peu en retard. Il n'arrive pas à toucher le ballon. Et c'est bien sûr un penalty. Penalty transformé par João Pedro qui a fait son entrée en deuxième mi-temps. Donc voilà, ça permet à Brighton d'arracher le nul à domicile, enfin chez nous, au Vélodrome. Nous, on arrache un nul à domicile. Après avoir fait un nul à Amsterdam, bah, on n'arrive pas à s'imposer à domicile, donc c'est frustrant. C'est sûr que l'idéal, ça aurait été une victoire. Après, du côté de Brighton, pour moi, le joueur le plus dangereux, c'était Mitoma, l'attaquant japonais, avec ses placements, avec sa vitesse. Il a souvent fait du mal à notre défense. Donc Mitoma, pour moi, ça a été le joueur le plus dangereux de cette équipe de Brighton. Brighton qui a Welbeck, l'ancien d'Arsenal, qui a fait énormément de fautes. Welbeck, à un moment, il méritait le jaune parce que dans ses contacts, il était tout le temps en retard. Welbeck, après, il y a le jeune de la Masia du centre de formation du FC Barcelone, Ansu Fati, qui joue maintenant à Brighton. Il a été fantomatique ce soir. Et du coup, bah voilà, match nul. Ça fait déjà deux matchs et deux nuls du côté de notre OM. Donc ça fait 2 points pour notre OM. Ça permet à Brighton de se relancer comme ils ont perdu le premier match chez eux, 3 buts à 2 face à l'AEK Athènes, qui avait quand même réalisé la surprise de s'imposer à Brighton. En tout cas, voilà, un match où on peut avoir énormément de regrets. Après, Gennaro Gattuso, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il n'attend pas la fin du match pour faire des changements tardifs. Vers le milieu, enfin la 50e minute par là,
Il a fait tout de suite des changements. Enfin, plutôt vers la 55e, 60e minute, il a fait des changements. Il y a eu l'entrée de Vitinha à la place de Aubameyang. Il y a eu l'entrée d'Ismail Assar. Bon, il n'a pas été titulaire, mais il a fait son entrée en deuxième mi-temps. Ça fait plaisir le retour d'Ismail Assar. Après, c'est sûr que bon, il n'a pas été, on l'a pas beaucoup, comment dire, il a été plutôt discret. Mais bon, après, il revient de blessure, c'est normal. Mais Vitinha, franchement, c'est dommage parce qu'à un moment, il pouvait marquer son but et il était face au gardien. Il y avait un défenseur de Brighton sur lui. Il fait deux magnifiques contrôles. Il enchaîne la frappe sur une magnifique passe en hauteur. Donc voilà, Vitinha qui aurait pu marquer son but ce soir, mais bon, malheureusement, le gardien était bien placé. Donc ça fait de partout, voilà, pour ce deuxième match de poule d'Europa League. Mais en tout cas, c'est frustrant parce que la victoire, franchement, ça aurait été le top. Et bien sûr, avant de terminer cette vidéo, comme à mon habitude, ma petite parenthèse pour parler de notre partenaire Royalties. N'hésitez pas à rejoindre sur la description que je vous laisse. Ça vous permettra de vous faire gagner un cadeau et de nous faire gagner aussi un cadeau. Au début, il faudra mettre 15 € pour commencer à miser. Bon, 15 €, c'est accessible à tous. Voilà, c'est pas énorme. L'inscription, elle est gratuite. Ça, y a pas de problème. C'est une plateforme qui vous permet de miser sur des sportifs. Ça peut être des footballeurs, rugbyman, des tennisman. Ça peut être aussi dans des sports de combat. Ça peut être des personnes, enfin des célébrités dans le monde du cinéma, dans le monde de la musique et même des youtubeurs. N'hésitez pas, voilà, vous pouvez miser sur la personne que vous voyez qui peut vous rapporter. Après, si vous voyez que la personne en qui vous avez misé, elle n'est plus rentable pour vous, vous pouvez toujours vendre vos actions et aller miser sur quelqu'un d'autre. En tout cas, vous serez jamais perdant avec Royalties. Voilà, c'était la petite parenthèse habituelle. Et allez l'OM, il faut rien lâcher.